Le président palestinien Mahmoud Abbas a réitéré sa volonté de porter la reconnaissance d'un État palestinien devant les Nations Unies fin septembre, une initiative qu'il a qualifiée d'irréversible. Lors d'une réunion avec des journalistes au Caire, il s'est félicité du large soutien dont il jouit sur le plan international, avec près de 126 pays qui seraient prêts à voter en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien. Mahmoud Abbas espère qu'une fois reconnu, ce nouvel État va renforcer sa position dans les négociations avec Israël. Le président de l'autorité palestinienne s'est aussi entretenu sur ce sujet avec le premier ministre turc Erdogan. Jusqu'à présent, Mahmoud Abbas n'avait jamais envisagé de renoncer à sa tentative, mais un haut responsable palestinien a toutefois déclaré qu'Abbas serait d'accord pour retourner à la table des négociations si Israël accepte l'une des deux conditions, l'arrêt de toutes les constructions dans les implantations ou l'acceptation des frontières de 1967. Europa League, groupe E, un match de basket a priori sans histoire. Sauf que la rencontre oppose aujourd'hui à Istanbul le Beşiktaş Turquie face aux Israéliens du Maccabi Tel Aviv. Plus de 2500 policiers seront déployés dans la ville. Les autorités vont aussi faire appel au service d'une société de sécurité privée pour prévenir tout incident avant le match. Le club turc a exhorté ses fans à ne pas semer le trouble avant le match de ce soir. Et en parallèle, l'équipe israélienne sera escortée par la police tout au long de son séjour de 48 heures. Entre les deux pays, les tensions ont atteint un niveau historique depuis la publication du rapport Palmer dans le New York Times. L'ONU a affirmé que lors du raid israélien sur la flottille l'an dernier, un usage excessif de la force avait été employé, mais aussi que le blocus de Gaza et l'assaut lui-même étaient légaux. 5 peines de prison à vie plus 5 années supplémentaires, c'est le verdict prononcé à l'encontre du Palestinien Hakim Awad par un tribunal militaire israélien. Avec son cousin en mars dernier, il avait sauvagement assassiné les 5 membres de la famille Fogel, le père Ehud Fogel, 36 ans, son épouse Ruth, 35, et leurs 3 enfants, âgés de 11, 4 et 2 mois. Le meurtrier n'a exprimé aucun remords, il a blâmé l'occupation israélienne et affirmé que c'était le motif du meurtre de la famille. À la sortie du tribunal, il a quitté la cour en brandissant le signe V de la victoire. Le Hamas se désolidarise de Mahmoud Abbas. Le président de l'autorité palestinienne entend faire reconnaître un État palestinien à l'ONU dans quelques jours, une tentative qui, selon le Hamas, aboutit à reconnaître l'État d'Israël et ses frontières. L'un des responsables a déclaré que si les Nations Unies votent la reconnaissance, elle sera synonyme d'un État palestinien uniquement en Cisjordanie et à Gaza, excluant la possibilité d'un État arabe sur l'ensemble de la Palestine historique, ce à quoi aspire le Hamas. Un État palestinien officialisé à l'ONU aurait donc une conséquence néfaste sur la résistance des Palestiniens, a conclu le Hamas. L'Iran poursuit sa course à l'armement. L'armée de l'air iranienne a testé avec succès l'usage de quelques 200 bombes intelligentes lors de l'un des plus grands exercices aériens jamais menés dans le nord-ouest du pays. L'un des hauts gradés de l'armée de l'air a exprimé sa satisfaction. Il a déclaré que l'un des bombardiers F-4, après avoir largué ses bombes, a réussi à atteindre toutes les cibles désignées. Il a aussi indiqué que d'autres manœuvres avaient été entreprises avec succès sans livrer davantage de précision. Au cours de cet exercice, appelé « Ceux qui se sacrifient pour la patrie 3 », l'armée a par ailleurs testé un arsenal d'armes développé dans le pays même, parmi elles différents types de missiles air-sol ainsi que d'autres missiles anti-aériens.